Et voilà les mecs, on se retrouve pour le premier débrief d'une longue série, je l'espère, au cours de cette saison du Real Madrid et de la Saint-Etienne qui commencera la saison le 17 contre Monaco. Mais là, on n'est pas pour la Saint-Etienne, on n'est pas là pour parler de la Ligue 1, on est là pour parler du Real Madrid et de cette sixième super coupe de l'UEFA remportée contre l'Atalanta 2-0 sur un match qui a été, somme toute, assez positif. On en sort beaucoup plus de positifs que de négatifs dans ce match, notamment par les prestations de Bellingham, de Valverde, de la charnière centrale, Rudiger, Militao, Courtois. Bref, il y a beaucoup de choses à dire dans ce match, donc on va directement commencer. Alors, première mi-temps, ça a été très compliqué. J'abuse un petit peu, mais ça a été assez compliqué au point de vue de la relance. J'ai vu beaucoup de problèmes à la relance, notamment Toni Kroos. C'est un mot, c'est Toni Kroos. Toni Kroos qui nous manque évidemment à la relance. On a vu des Courtois, il limite être le premier relanceur, allongé. On a vu des 3-2-5 où c'était des fois Tchouaméni qui redescendait très bas à la relance, ou des fois c'était Rudiger qui a amené dans un double pivot avec Tchouaméni, ou des fois Bellingham, Carvalho qui rentre intérieur. On ne savait pas trop comment relancer, dû aussi à l'énorme pressing et l'énorme intensité de l'Atalanta qui toujours un pour un, collé au pressing, c'est difficile de relancer. Ce qui était pour nous une force la saison dernière avec Kroos qui arrivait à trouver des passes clés et à faire sortir d'un pressing. Là, on a vu que c'était un petit peu compliqué face à une équipe qui pressait, mais ça eux-mêmes, l'Atalanta s'est tué tout seul en pressant aussi fort avec très peu de résultats parce qu'on a très peu perdu de ballons bas. J'en souviens que d'un, un ballon perdu de Tchouaméni, voilà, bêtement bien pressé par Lookman qui part en 1 contre 1 et on a Rudiger, l'homme fort de cette défense qui nous a sauvés, qui a fait un match encore incroyable, taille patron. Et je vais lui dire du bien, c'est Militao qui a fait un match aussi exceptionnel. Il s'est très peu fait passer comme Hein de l'autre côté de l'Atalanta. Il était très bon la première heure, mais voilà, dès qu'il a pris le premier but, voilà, toute l'équipe s'est effondrée et on a su mettre la deuxième pour battre l'Atalanta. Mais ouais, Militao Rudiger, c'était très solide défensivement. Très peu de fois on s'est fait passer de perte de balle. Militao qui, voilà, depuis sa blessure, est en manque de confiance, un peu fébrile. Là, j'ai senti très dur sur l'homme, fort. Non, franchement, Militao et Rudiger, c'était très solide. Comparé à un Tchouaméni, à Ferland Mendy, qui c'était très compliqué le match, surtout au début. Après, voilà. Ils avaient plus d'espace pour jouer, c'était un petit peu plus simple. Mais ouais, la bonne première demi-heure, elle était assez compliquée. Et ouais, Tchouaméni qui peine à trouver ses marques. En même temps, c'est son premier match depuis la finale de. Même pas, parce qu'il était blessé au début. Donc ouais, c'est son premier match avec le Real Madrid depuis belle lurette, de peut-être début juin, ou peut-être mi-mars. Ouais, donc voilà, trouver les repères, c'est compliqué. On ne lui en tiendra pas rigueur, évidemment, tout comme Ferland Mendy. Voilà, Carvara, c'était très bon aussi. Et voilà, on a vu voilà, une équipe qui a eu du mal à se trouver, mais une fois que ça s'est trouvé, une fois que tu passes le premier rideau de pressing, ça s'est tout de suite trouvé par un milieu de terrain qui a été, et une attaque qui a été incroyable. Vini, Mbappé, Rodrigo qui étaient alignés ensemble pour la première fois de cette saison. Vini, Mbappé qui joue son premier match avec le Real Madrid, qui marque son premier but, il gagne son premier trophée. Franchement, très content pour Mbappé, évidemment, mais ça n'a pas été le meilleur joueur du match. Évidemment, c'est de lui qu'on va parler parce que la recrue, ça fait longtemps que le Real Madrid n'a pas une recrue qui est aussi médiatisée, on en attend tellement. Bellingham, quand il vient, on en attend beaucoup moins qu'un Mbappé. Mbappé, il a prouvé des choses, on attend qu'il les prouve au Real Madrid pour nous faire gagner. Même si on a gagné sans lui, on gagnera sans lui. On a besoin qu'avec lui, on gagne aussi. Et Mbappé a été très intéressant dans ce match, n'a pas non plus été exceptionnel, il y a eu des pertes de balles. En même temps, c'est son premier match avec le Real Madrid, voilà, pour se repérer, etc. C'est un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, il a pu marquer, il a fait des efforts défensifs et on les a vus. Il était bas sur le terrain, dans les corners, il était dans la surface pour mettre sa tête, pour dégager la balle de la surface de Thibaut Courtois. Donc franchement, défensivement, Mbappé, j'ai rien à lui dire, il a fait les efforts défensifs. Offensivement, pareil, il a été bon, évidemment. On a vu deux séquences, deux, trois, où il a pris vitesse le défenseur, il a dribblé, il a joué sur ses qualités, il a fait le playmaker dans ce match pas beaucoup de fois, peut-être une, deux fois, même pas. Il était voilà, en pur numéro 9, l'attaque c'était Vini gauche, Mbappé 9, Rodrigo à droite. Évidemment, comme on l'attendait, ça a beaucoup permuté, ça a beaucoup évolué dans le match. On avait des Mbappé un peu à gauche, un peu à droite, mais Mbappé souvent numéro 9 avec plus un Rodrigo à Vini qui bougeait. Mais ouais, Mbappé a marqué et Mbappé n'a pas tiré de coup franc et n'a pas tiré de corner. Ce qu'on nous attendait, les sources proches nous disaient qu'Mbappé tirerait les coups francs, les corners. On n'a pas eu de coups francs aux abords surface. On a eu des corners, c'est Rodrigo qui les a tirés. Le peu de coups francs qu'on a eu, il me semble que c'est Rodrigo et Valverde qui les a tirés, ou qui a plus fait une passe. Donc voilà, Mbappé ne tirera pas de coups francs, en tout cas pas pour l'instant, parce qu'on a des joueurs qui sont de meilleure qualité. Donc voilà, les fausses rumeurs, on va arrêter d'en parler. Mbappé qui marque pour son premier match, pour son premier trophée, pour sa première Super Coupe de l'UEFA disputée. Il marque sur un service de Bellingham. Sur Bellingham, on va en parler après parce que c'est n'importe quoi. Sur un Vinicius qui passe à Bellingham. Enfin non, il passe pour Mbappé de base. La passe est un poil long, sauf que ça revient sur Bellingham qui était partout de cette deuxième mi-temps et qui temporise devant son défenseur, qui le fixe, qui trouve la passe clé pour Mbappé, qui finit très bien, qui met le 2-0 parce qu'il y a vu un premier but de Valverde à la 59e minute sur un travail de mon Dieu Vinicius.
Moi, je prenais ça, ce match, comme un quatrième match amical, quatrième match de pré-saison, parce que voilà, on est le 14 août, des joueurs n'ont pas pris leur place. Tu vois, il y a des joueurs qui n'ont pas joué depuis l'Euro, tu vois. Il y a Ferland Mendy, il n'a pas joué depuis la finale contre le Bayern Munich, contre Dortmund. Donc voilà, il fallait qu'ils prennent leur automatisme, leur place, qu'ils se trouvent des passes, etc., qu'ils se mettent tout simplement dans le match et dans le rythme du Real Madrid. Donc voilà, en plus dans ce match, il y a quoi? Il y avait Courtois qui a joué la pré-saison, Vini qui a joué la pré-saison, Rodrigo qui l'a joué en demi-mesure, Tchouaméni, Militao et Rudiger. Voilà, 6 à 7 joueurs dans ce 11 qui avaient joué la pré-saison et d'autres qui n'avaient pas de rythme dans les jambes avec le Real Madrid en tout cas. Et ouais, Vinicius, lui, match amical, rien à faire. Il était dans sa dégaine habituelle, tout simplement en provocation, en dribblage, en tir. Bref, il a fait la totale aux défenseurs d'Atalanta. Un petit peu plus compliqué en première mi-temps, tout comme le Real Madrid, c'était très compliqué en première mi-temps. Et on l'a vu qu'on a eu du mal à se trouver des occasions. Je crois qu'on doit terminer la première mi-temps avec 2 tirs. Et la plus grosse occasion de cette première mi-temps, c'est Rodrigo, fin de première, qui met une frappe sur la barre, il me semble. Mais voilà, on a eu du mal à se trouver offensivement, on a eu du mal à relancer. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, on était bien plus influent parce que l'Atalanta a aussi baissé de pied, baissé de régime. Le pressing a forcément baissé parce que tu ne peux pas tenir un match comme ils l'ont tenu. Et on a su profiter de ces espaces. Mbappé qui a été clutch au moment où on lui demande. Avec le Real Madrid, il va apprendre à être clutch au moment où il faut être clutch, comme le Real Madrid sait le faire, avec très peu d'occasions, avec des mettons sur un festin. Mbappé a su se faire un festin, tout comme Valverde qui sait faire un festin. La table était dressée, il y avait les couverts, il y avait les assiettes, et puis il n'avait plus qu'à manger en fait. Et Valverde, voilà, se dépose, Vinicius, dribble défenseur, et c'est pas, il passe directement, non. Il temporise, il attend, voilà, une seconde, c'est rien. Mais ça permet à Yann, voilà, de défenseur central d'Atalanta, de se jeter et du coup de laisser, voilà, l'ouverture voilà, l'ouverture de la passe en fait. Il ouvre la passe pour Valverde qui finit dans un but seul. Premier but de la saison pour le Real Madrid, c'est Valverde. Et ensuite, voilà, c'est quoi? C'est 5, 6, 7 minutes plus tard, Mbappé qui marque. Au moment du but de Valverde, Vinicius a une occasion à 1v1 juste après. C'est bien détourné par Rousseau sur une passe incroyable de Vinicius. On a monté le pied pendant qu'eux ils baissaient le pied et on a appuyé l'eau, ça faisait mal. On aurait pu terminer ce match avec 2-3 buts. Mais c'est dommage. Mais par contre, les gars, il faut qu'on parle d'un homme. Ça s'appelle Jude Bellingham. Le mec, il revient. Il nous fait un match. Mais déjà en première mi-temps, c'était un des hommes forts du Real Madrid avec Valverde qui a été exceptionnel en première mi-temps, les Rudiger et les Tchouaméni et les Militao. Bellingham a été extraordinaire, exceptionnel dans tous les apports qu'il a apportés. Le mec, tu ne peux pas lui prendre la balle. C'est tout simple, tu ne peux pas. Même quand tu penses que tu lui prends la balle, tu ne lui prends pas la balle. Parce que soit tu fais faute, ou soit le mec avec ses jambes qui font 1m90, il arrive, le mec, c'est une araignée. Il arrive à prendre des balles qui normalement ne sont pas possibles à prendre. Il est trop important dans ce milieu de terrain. Moi, j'ai eu peur dans ce début de première mi-temps. Je me suis dit, waouh, il va avoir beaucoup moins d'influence offensivement. C'est pas sa qualité première à la relance comme un Kroos peut avoir. Je me suis dit comment il pourrait être influent, comment sa présence pourrait influer sur le match. Et il m'a fait mentir, il m'a fait me tromper en fait, parce qu'il a été influent aussi bien défensivement qu'offensivement, en trouvant des passes clés. Il fait aucune passe décisive dans ce match, il me semble. Bah si, la passe décisive pour Mbappé, voilà, il a été influent offensivement, défensivement, par sa présence, par toute l'activité qu'il a. Et avoir deux taffeurs comme Valverde et Bellingham, c'est tellement important dans une équipe qui, sur le papier, est déséquilibrée. On va pas se mentir, hein, quand tu as Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, des joueurs. Et on le voit à la fin, la fin du match, Ancelotti il sort Rodrigo, il met un Modric, et voilà, pour les 15 dernières minutes, on passe à un milieu à 4. Et je pense que la saison, si on veut remporter des titres, il faut quand même, je pense, passer à un milieu à 4 et peut-être enlever un attaquant, parce que là, ça me paraît vraiment, vraiment offensif. Ce n'était que l'Atalanta en face qui a eu des occasions. Heureusement qu'on a un Thibaut Courtois, mais l'Atalanta a eu une grosse occasion, il me semble, c'est la tête de Pasalic sur le centre de Onan One, il me semble. Bref, tu m'as capté, le mec avec le bandeau de serre-tête. Et Courtois, mais je sais pas, ce mec n'est pas humain. Le mec, il est blessé toute la saison. Il va pour les 5 derniers matchs. Il fait une finale contre Dortmund incroyable. Et là, avec du bout des gants, il vient te la claquer, te la sortir. Ben, c'est exceptionnel. Tu vois, les autres ils étaient dégoûtés. Dans Courtois, c'est exceptionnel. Et heureusement qu'on l'a dans nos cages parce qu'il va nous servir encore pendant quelques années. Mais ouais, pour moi, l'équipe est un petit peu trop déséquilibrée. Enfin, c'est une équipe. Et le principal concurrent cette saison qui sera City, je pense, avec des champions, ou un Barça qui s'est renforcé avec Dani Olmo, ou un Atlético Madrid, ça va nous faire défaut, je pense. Donc je pense qu'on est un poil trop offensif. Après voilà, c'est qu'un premier match avec des joueurs qui se découvrent. Donc voilà, il faut régler des choses, mais de ce qu'on a vu, c'est déjà pas mal. La première mi-temps, voilà, elle est derrière nous. Faut pas l'oublier parce qu'elle va nous servir à travailler, je pense, pour Ancelotti et ses équipes, à trouver les clés. On a vu qu'Ancelotti avait dit en interview que voilà, il fallait avoir une nouvelle façon de jouer, d'attaquer. Sans Toni Kroos, c'est une clé que tu enlèves qui est majeure dans cette équipe et qui te trouvait des passes clés, qui te gère le tempo du match. Maintenant, sans lui, il faudra faire sans lui. On a réussi à gagner sans lui. Bon, ce n'est qu'un match, ce n'est que contre l'Atalanta, donc on ne va pas tirer des conclusions hâtives déjà du positif et du négatif. En tout cas,
Ce qu'on a vu, c'était pas trop mal, surtout en deuxième mi-temps. Moi, je retiens surtout la deuxième mi-temps qui a été, mais c'était magnifique. C'était un match très ouvert déjà. Un match voilà, en Pologne pour la 6e Supercoupe de l'UEFA. Du Real Madrid qui passe du coup devant le FC Barcelone et devant l'AC Milan qui sont tous deux à 5. On est encore une fois en tête sur le trône, premier dans un titre continental, tout simplement. Donc franchement, c'est magnifique avec un Carvajal capitaine qui a déposé cette coupe sur le socle avec à côté l'Atalanta. Une Atalanta qui a été pas non plus extraordinaire, surtout qui a pêché offensivement, qui a manqué de créativité. Quand tu as un Coupe Miners qui est pas là, ça te fait beaucoup défaut parce que c'est un mec qui aurait pu t'apporter un profil box-to-box, un mec vraiment de dernier tiers qui peut aussi marquer, délivrer des passes D, qui a une folie, une créativité qui est très très importante et qui influe beaucoup dans le jeu d'Atalanta. Maintenant, il est un pourparler et c'est quasiment fait avec la Juventus. Il manque que l'accord de l'Atalanta. Il est en embrouille avec l'Atalanta et c'est pour ça qu'il n'a pas joué. On a de la chance qu'il n'a pas pu jouer tout simplement. Tout comme Scalvini dans la défense centrale et Scamacca aussi en numéro 9. Même si De Ketelaere n'a pas été mauvais, Lookman s'est un petit peu fait bouffer par Carvajal, mais voilà, on sentait que Lookman, dès qu'il a de la magie, les appuis sont très bas, donc tu savais qu'il allait se passer un truc, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait un petit peu écraser par la pression du Real Madrid et de l'événement et qu'il n'a pas su déployer son jeu comme il l'a fait, à notre bon vouloir, parce que nous, du coup, on remporte ce match, on commence très très bien la saison, c'est dans 4 jours, le 28, on se déplace à Majorque pour le premier match de la Liga qui va être très importante. On verra le 11 qui a été aligné par Ancelotti sera le même 11 durant quasiment la majorité de la saison avec un Camavinga qui malheureusement les gars, si vous n'êtes pas abonné à moi sur TikTok, abonnez-vous pardon à moi parce que je résume des fois les actus du Real Madrid, ce qui se passe. Il s'est blessé à l'entraînement hier, un choc avec Tchouaméni, mais ce qui paraît c'est le genou à la prise d'appui et ensuite Tchouaméni qui l'écrase un petit peu le tibia. Donc c'est pas la faute de Tchouaméni, c'est juste que Camavinga avec la pression de Tchouaméni, il a glissé, il a mal pris un appui, du coup c'est pas une rupture de ligament, mais il sera tourné de terrain pendant 2 mois, un vrai coup dur. Heureusement qu'au milieu de terrain, c'est pas un secteur où on manque vraiment cruellement de joueurs. Ça sera en défense, là on aurait vraiment été payé. On a vu Militao, à un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit putain, ça va pas recommencer, il va encore se blesser. Au final, il s'est très vite relevé, il a été très bon. Donc voilà. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si le match vous a plu, si mon débrief vous a plu. On se retrouve évidemment dans 4 jours, il me semble, non, dans 3 jours pour le premier match de la Ligue 1, le débrief ASSE Monaco. Demain, une vidéo objectif de la saison du Real Madrid qui sortira demain aux alentours de 16h-17h. Et évidemment, le 18, le match du Real Madrid pour la Liga, Real Madrid, les gars. On était tous hypés par ce match. Ce match a répondu présent, nous a donné des réponses. Nous en avons fait poser d'autres aussi. En tout cas, on repart de ce match avec une victoire, avec la 6e coupe de l'UEFA, avec des questions répondues, avec un Mbappé qui marque pour son premier match, qui gagne un trophée pour son premier match. Donc c'est magnifique. On va voir maintenant la suite du championnat. Les gars, à bientôt tout le monde.